Les militants de la coordination France de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, ont procédé le samedi 24 janvier 2015 au 177 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris à la présentation officielle des vœux de Nouvel An à leur premier responsable en la personne de M. Gondo Antoine. Placé sous le signe des grandes retrouvailles, la cérémonie a été couplée à la présentation du nouveau bureau de l'Union des femmes de l'UDPCI France, dirigé désormais par Madame Bonne Sœur Marceline, élue le 22 novembre dernier en remplacement de Baye Elisabeth, qui part après 10 ans de bons et loyaux services. C'est d'ailleurs à Madame Marceline Bonnesœur qu'est revenu l'honneur de lire la déclaration des vœux des militants de l'UDPCI. Nous l'écoutons. Présentation des vœux de l'an 2015 au bureau exécutif de l'UDPCI France. Monsieur le Président Antoine Gondo, chers collègues membres du bureau exécutif, mesdames, messieurs les responsables et militants de l'UDPCI France, chers frères, chères sœurs, tout d'abord, chers amis, tout d'abord, je veux vous dire toute ma reconnaissance aux femmes du parti qui ont choisi de me confier la mission de présidente de l'Union des femmes UDPCI France. Je souhaite une bonne et heureuse année 2015, pleine de santé, de bonheur et de prospérité pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Pour notre coordination, je forme des vœux de rassemblement, de cohésion et de mobilisation pour nous permettre d'aller à la rencontre de nos camarades européens. Il est impossible d'évoquer ici tous les faits et actes faisant que nous sommes tous fiers de notre président. La liste serait trop longue. La leçon principale que nous devons tirer de la lutte politique que nous menons depuis longtemps sous la bannière de l'UDPCI et derrière Mabri aujourd'hui est l'union et solidarité. Si nous redoublons d'ardeur, nous avons toutes les chances de remporter les prochaines élections 2020. Sur ces mots d'espoir, je voudrais enfin, au nom de la coordination des femmes, vous adresser, Monsieur le Président, nos vœux ardents de santé, prospérité et de plein de succès dans tout ce que vous entreprendrez tout au long de l'année 2015. Merci. Profitant de l'occasion, la nouvelle présidente de l'Union des femmes de la coordination a donné un aperçu de son prochain programme d'action. Ben alors, je pense que je suis bien entourée. On est les membres de mon bureau, nous sommes des personnes dynamiques et volontaires. Que je suis en confiance, j'ai confiance que nous allons réussir cette mission. Comment on va s'y prendre? Ben, tout à l'heure, là, j'ai mis des projets, aller à la rencontre des uns et des unes et des autres. On a déjà le 21 première rencontre qui est prévue chez Madame Saison, qui nous reçoit avec des dames pour que je puisse présenter mes collègues, mes projets, pour les faire adhérer aussi, les intéresser au parti. Les gens ont beaucoup de questions, les femmes en France ont beaucoup de questions parce que quand j'emploie le mot consolider, je veux dire par là parce que je ne suis pas là pour polémiquer, ce n'est pas ma nature, voyez. Mais je présente un vrai bureau avec des vraies personnes en qui j'ai confiance. On a déjà des rendez-vous qui sont pris au niveau de l'Angleterre, donc on est déjà en route. Le travail est déjà fait en amont pour aller vers les uns les autres. Moi, je suis prêt aux rencontres, aux débats, voilà. La coordination France du parti cher au docteur Albert Mabry-Toikeus, qui est agité ces derniers temps par de sérieuses divergences dues principalement à des conflits de personnes, a pourtant battu le rappel de l'ensemble des responsables du parti pour sans nul doute se ressouder autour d'un objectif commun, l'implantation de l'UDPCI dans toutes les villes de France. Toutefois, chacun y est allé de son plaidoyer pour que les différends soient définitivement aplanis. C'est ainsi que M. Nonson Étienne, militant de base,
a profité de l'occasion pour rappeler à juste titre d'ailleurs les problèmes qui minent la coordination. On n'adhère pas, on n'est pas militant d'un parti pour le voir mourir en un lieu donné. Or, c'est ce qui se passe en France. La division qui règne entre les soi-disant premiers militants de l'UDPCI en France est très grave. Ce matin-là, cette salle devrait être remplie s'il n'y avait pas de problème. Mais il faut que vous preniez votre temps pour régler ce problème. L'UDPCI est un grand parti. Il n'y a pas de petits partis. Il n'y a que de petits militants et de petits responsables de sections, de délégations. Et ça, vous les conseillers, c'est votre devoir de résoudre ce problème. De mettre les personnes en conflit ensemble et de faire prôner l'intérêt général du parti. Il ne faut pas se cacher derrière des petits intérêts, des petits avantages. Ce n'est pas bon pour le parti. À sa suite, la parole est revenue lors d'un point de presse organisé à cet effet aux différents responsables de la coordination pour dire leur part de vérité sur les difficultés qui traversent la coordination. Mais dans toutes les familles politiques, il y a toujours des petits problèmes par-ci, par-là. Bon, et c'est trouve que il y a une dissidence. On ne va pas parler de dissidence, même disons en général, mais il y a une seule personne qui se rebelle un peu contre la coordination. En l'occurrence, l'ancienne présidente des femmes de l'UDPCI France, qui a des griefs contre le bureau, enfin, voire même contre le président de la coordination. C'est à ce niveau-là que se situe le problème. Mais je pense que, comme les sages ont été interpellés sur ce problème-là, ils vont rentrer en ligne de compte et faire le travail nécessaire. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce point qui, ma foi, fait couler beaucoup d'encre au niveau de la coordination UDPCI à Paris. Nous avons tenu un congrès en décembre 2013 à Yamoussoukro. Et c'était un congrès historique pour nous. Oui. Parce que c'était un congrès 1 en 3. C'est-à-dire en un coup, on a fait 3 lances. Nous avons procédé au congrès des jeunes, des femmes et de l'UDPCI. Au sortir de ce congrès, il y a une feuille de route qui a été adressée directement à tous les militants. Parce qu'il y a un enjeu électoral pour 2015 qui était pour bientôt. L'UDPCI a demandé à toute sa base de renouveler les instances du parti, de rapporter du dynamisme à l'UDPCI partout sur le territoire national. Et sur ce point, Madame Bonsoeur, qui était membre du congrès, elle a effectué le déplacement avec d'autres dames ici et le président Gondo a manifesté son intention de présenter sa candidature au poste du président des femmes. Et avec Madame Sissé Awa, les 2 dames ont présenté les candidatures. C'était en février 2014. Vu que nous sommes dans un parti démocratique et que nous ne pouvons pas faire entorse, tordre le cou aux résolutions du Congrès, nous avons trouvé nécessaire, à travers plusieurs réunions techniques, à organiser les structures de l'UDPC ici en France, et les femmes et les jeunes. Nous avons délégué un groupe de sages à rencontrer Madame Baye. On ne peut pas piétiner 10 années de travail. Elle a donné de tout pour ce parti, de son temps, de sa vie même. Parce que quand on parle de parti politique, quand tu donnes dans un parti politique, c'est ta vie que tu donnes. Parce que même ta vie, tu la risques pour ton militantisme. Surtout la Côte d'Ivoire a connu d'ailleurs même certaines choses qui pouvaient même mettre en péril la vie des militants de cette formation politique. Et
avec la personne désignée, il n'y a pas eu de terrain d'entente avec Mme Baye. Quand vous dites terrain d'entente qui n'a pas été trouvé, ils n'ont pas pu se communiquer. Monsieur Dieu Gassou, ils n'ont pas pu se communiquer. Nous l'avons procédé comme ça pour ne pas que Mme Baye puisse prendre comme étant une sorte d'humiliation. Le jour où nous avons mis le comité électoral en place, Mme Baye a dit dans cette même salle, au 177 rue de la Charonne, Paris 11e arrondissement, salle AGK, que je ne suis pas candidate à ma succession. Publiquement devant tout le monde. Sur la place de Gondo, je veux. Elle n'est pas candidate au poste du président de la coordination, mais sur la place de Gondo, je veux. Tous ceux qui étaient à cette réunion-là, ils sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très réjoui devant la presse que nous pouvons faire ces éclaircies. L'histoire est un témoignage. Pour finir, et comme pour inviter les uns et les autres à l'union, une photo de famille et un cocktail ont sanctionné la fin de la rencontre.